On n'a même pas besoin d'expliquer l'aberration écologique que c'est de climatiser des stades à ciel ouvert. Les gazons sont arrosés à l'eau potable. Il est vraiment essentiel aujourd'hui que le monde du sport se transforme à l'aune de l'urgence écologique parce qu'il n'y a aucune raison qu'il fasse exception. Pour lutter contre le climat désertique, les 8 stades de la Coupe du Monde au Qatar disposeront de vastes réseaux de gigantesques climatiseurs soufflant de l'air frais autour du stade et vers le terrain. N'oubliez pas de baisser votre chauffage cet hiver. #inflation. Une des premières aberrations écologiques qui est la plus mise en avant par rapport à cette Coupe du Monde, c'est le fait que, en gros, la majorité des stades qui, pour la plupart d'ailleurs, ont été construits, donc il y a eu énormément d'émissions liées à ça, vont être climatisés à la fois sur le terrain et à la fois dans les gradins, sachant que normalement les Coupes du Monde ont lieu en été et que l'été il fait 45 degrés au Qatar, donc elle a été déplacée exceptionnellement à l'hiver, enfin début de l'automne, et il fait quand même parfois jusqu'à 30-35 degrés. On n'a même pas besoin d'expliquer l'aberration écologique que c'est de climatiser des stades à ciel ouvert. C'est un peu comme les terrasses chauffées, ça n'a aucun sens. La FIFA et le Qatar ont annoncé que cette Coupe du Monde sera neutre en carbone. Donc en fait, l'idée de la neutralité carbone, c'est de dire qu'en fait, toutes les émissions qui ont été faites par cet événement vont être compensées par des projets, par exemple, d'investissement dans les énergies renouvelables ou autres. Sauf que, en fait, aujourd'hui, cette neutralité carbone, elle n'est absolument pas sécurisée, en quelque sorte, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a que 5% des projets qui ont été soumis, qui ont été acceptés. Cette neutralité carbone ne va pas se faire et la plupart de ces projets risquent de ne pas avoir un impact suffisant pour le climat. Les émissions qui sont liées à cette Coupe du Monde au Qatar, elles vont être émises maintenant, au moment où on doit à tout prix réduire nos émissions pour éviter une catastrophe écologique. Et les projets de compensation, peut-être qu'ils vont absorber ces émissions de gaz à effet de serre beaucoup plus tard. Ça n'empêchera pas, en fait, cette Coupe du Monde d'avoir un impact désastreux. Il y a une sorte de cynisme, en fait, de la part du ministre de l'Environnement du Qatar ou même du président de la FIFA, Gianni Infantino, en demandant carrément aux gens de faire partie de cette grande initiative pour la neutralité carbone de cette Coupe du Monde, alors même que justement cette Coupe du Monde pollue énormément. So I call on all of you to raise the FIFA green card for the planet and to tell us what you will do to preserve the environment and save our world. Quand Greenpeace ramène un char à voile devant le Parc des Princes pour Christophe Galtier. Christophe Galtier a ironisé sur les chars à voile quand on demandait au PSG si, pour leur prochain trajet pour des matchs de foot, ils allaient prendre le train plutôt que l'avion. On a parlé avec la société qui organise nos déplacements, on est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Sachant qu'aujourd'hui, le PSG et la plupart des équipes de foot se déplacent en jet privé. Les jets privés sont en moyenne 10 fois plus polluants qu'un vol d'un avion de ligne normal. Et puis surtout, faire un Paris-Nantes en avion, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, en train, c'est à peine 2 heures. Et c'est tout à fait faisable. Maintenant, il faut aussi que la SNCF s'adapte. Il faut aussi qu'il y ait des conditions de sécurité qui soient optimales. Le monde du foot, tout comme le reste de tous les autres secteurs, doit se transformer à l'aune de l'urgence écologique. Et surtout, Kylian Mbappé a quand même dit qu'il n'avait rien à dire sur les jets privés et qu'il n'en pensait rien. Sur les jets privés, vous en pensez quoi? Oh, je pense rien. Alors qu'il en prend aussi très souvent pour son usage personnel, et c'est quand même quelqu'un qui a énormément d'influence auprès des plus jeunes aujourd'hui. Il le fait pour parfois justement montrer son désaccord avec certaines marques en refusant justement de faire leur promotion. Il pourrait aussi être une voix forte face à l'urgence écologique. 2018, Coupe du Monde en Russie, 2022, Jeux Olympiques d'hiver en Chine, 2022, Coupe du Monde au Qatar, 2029, Jeux Asiatiques d'hiver en Arabie Saoudite. Et les droits humains, une bonne blague pour les organisations internationales de sport. Il y a évidemment tous les soupçons de corruption. En dépit des droits humains, de l'urgence écologique, on peut rappeler ici que, ne serait-ce que pour la construction des stades au Qatar, il y a plus de 6500 ouvriers qui sont morts, d'autres qui ont aussi travaillé dans des conditions de travail absolument inhumaines. C'est un peu la dernière aberration, cette idée de faire des Jeux asiatiques d'hiver en Arabie Saoudite, donc en se disant qu'on va mettre de la neige artificielle et qu'on va, clairement, en fait, organiser des Jeux asiatiques d'hiver, donc du ski, etc., dans un désert. Les autorités ont dit « No LGBT flag in Qatar », mais quand Dua Lipa va se pointer comme ça sur scène, on va bien se marrer. Il y a évidemment aussi toutes les questions liées aux droits des femmes, aux droits des minorités, aux droits des personnes LGBTQIA+, qui ne pourraient pas y avoir des couples homosexuels qui s'embrasseraient dans la rue au Qatar. C'est aussi quelque chose qui est complètement hallucinant quand on sait à quel point aujourd'hui encore dans le monde, il y a énormément de discrimination envers les personnes LGBT. Ça ne doit plus être cautionné et malheureusement ça allait encore avec cette Coupe du Monde, donc on voit bien que en fait, les aberrations sont absolument partout.
C'est ce que montrent des documents inédits issus de l'enquête judiciaire pour corruption sur l'attribution du mondial 2022 de football au Qatar. Anticor s'est constitué partie civile dans cette affaire. L'ex-patron du fonds propriétaire du PSG, Sébastien Bazin, a fait doubler en 2011 le prix de vente du club au Qatar grâce à Nicolas Sarkozy et son fils Pierre. Avec Blast, on a aussi beaucoup enquêté là-dessus sur des sommes assez importantes qui ont été versées notamment à Michel Platini à l'époque pour qu'il vote pour l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Et on voit aujourd'hui qu'il y a une sorte d'hypocrisie quand François Hollande dit si j'étais chef d'État, aujourd'hui je ne me rendrai pas au Qatar. Compte tenu de ce que l'on sait des conditions de déroulement de cette compétition, notamment sur le plan climatique et des conditions de la construction, si j'étais chef de l'État, mais je ne le suis plus, donc ma position est facile, je ne me rendrai pas au Qatar. Au moment où il a été président, il a signé par exemple une mesure qui a mis en place une contribution entre la France et le Qatar et certains agents français vont s'occuper de la sécurité et de la répression de potentiels mouvements au Qatar. Les démonstrations d'affection en public, comme se tenir la main s'enlacer ou s'embrasser, sont proscrites. Pour les femmes, pas de jupe au-dessus du genou, ni de shorts, pas d'épaules nues, de décolleté profond ou de vêtements moulants. Là, on voit encore en fait cette nécessité parce qu'on a un pays qui a énormément de pouvoir et qui a obtenu à travers une corruption de pouvoir en fait imposer ces lois injustes, discriminantes, sexistes à toutes les personnes qui vont venir à cette Coupe du Monde. Beaucoup vivent dans des pays où les femmes ont le droit de s'habiller exactement comme elles veulent, les personnes de même sexe ont le droit de s'embrasser dans la rue, de s'enlacer et tout le monde voilà, a une certaine forme de liberté et ces libertés pendant toute la durée de la Coupe du Monde vont être entravées au nom de cette espèce de super pouvoir. Ça doit aussi nous poser question sur la nécessité de faire en sorte que ces discriminations n'existent plus partout dans le monde. C'est pas insoluble, c'est 2 coups de peinture, 2 réchauds à gaz à réparer, c'est tout. Noël Le Graët, président de la FFF, sur les conditions de vie de sous-traitants en voyant ces images. C'est pas insoluble ça, c'est des coups de peinture. C'est une image que vous montrez avec 2 réchauds à gaz qui sont peut-être à changer. Les ouvriers qui travaillaient sur les chantiers pendant la construction des stades pour la Coupe du Monde au Qatar ont vécu dans des conditions complètement hallucinantes, c'est-à-dire qu'ils travaillaient pour certains jusqu'à 10 heures par jour, ils vivaient dans des toutes petites chambres très très exiguës avec des conditions sanitaires absolument invivables et ça aussi en fait au-delà des morts qui sont évidemment gravissimes, ce n'est pas acceptable et en fait on sait que ça a été le même cas à Dubaï où il y a énormément de sous-traitements d'ouvriers qui viennent du Bangladesh, des Philippines, au détriment du droit du travail, des droits humains, qui n'ont même pas de contrat. Coupe du Monde au Qatar, le pays aura besoin de 10 000 litres d'eau par jour pour ses terrains de foot. Comme l'accès à l'eau douce est pratiquement impossible, on misera sur la désalinisation avec des impacts dévastateurs sur les écosystèmes marins. Le Qatar est l'un des pays au monde qui souffre le plus de stress hydrique, donc de pénurie d'eau. L'un des moyens d'avoir de l'eau potable au Qatar, c'est de dessaler l'eau de mer. C'est un processus qui est extrêmement polluant, qui rejette notamment du saumure, donc qui va avoir énormément d'impact sur les écosystèmes et qui est aussi très très énergivore et qui coûte beaucoup d'argent. Et c'est pour ça qu'en fait le Qatar peut se le payer. Mais aujourd'hui, en fait, on a appris que par exemple le gazon des terrains est arrosé à l'eau douce. C'est-à-dire qu'en fait, les gazons sont arrosés à l'eau potable, une eau potable dont la population manque. MDR, on va devoir faire preuve de sobriété en chauffant nos baraques à 19 degrés cet hiver pendant que le Qatar va mettre en place des navettes aériennes toutes les 10 minutes pour la Coupe du Monde, en plus des autres aberrations écologiques déjà prévues. Tout va parfaitement bien. Alors là, on est encore dans le Don't Look Up mondial. On demande depuis cet été aux Français de couper leur Wi-Fi, de décaler leurs machines ou de se chauffer moins. Et en même temps, à côté de ça, parce que le Qatar est un pays trop petit, il va y avoir des navettes quotidiennes, donc toutes les 10 minutes, mises en place par Qatar Airways pour pouvoir transporter les supporters pour qu'ils puissent venir au match. C'est complètement hallucinant quand on sait qu'en fait l'un des plus gros impacts qu'on puisse avoir aujourd'hui sur la planète en tant qu'individu, c'est en prenant l'avion. Et en fait, en réalité, ça c'est quelque chose qui, en termes d'organisation, aurait pu mieux être fait, qui montre à nouveau que le Qatar n'était pas le bon pays pour recevoir la Coupe du Monde. C'est aussi une des choses auxquelles il faut réfléchir à l'avenir, sachant que la prochaine Coupe du Monde aura lieu à la fois au Canada, aux États-Unis et au Mexique, qu'elle
va accueillir 48 équipes plutôt que 32. Donc ça va être encore pire parce qu'en fait on est dans 3 pays différents, donc les allers-retours en avion vont être d'autant plus conséquents. On va encore plus loin dans l'absurdité, que ce soit avec les Jeux asiatiques d'hiver ou cette prochaine Coupe du Monde. Et il est vraiment essentiel aujourd'hui que le monde du sport se transforme à l'aune de l'urgence écologique parce qu'il n'y a aucune raison qu'il fasse exception. Pas mal d'hypocrisie autour du mondial au Qatar. Évidemment que tout n'est pas clean, on le sait tous, mais s'insurger à 1 mois et demi de la compétition, c'est ridicule. Le problème, ce sont les décideurs, personne d'autre, pas de boycott pour moi, mais une très faible hype. La question du boycott, elle est très compliquée parce que aujourd'hui, à juste titre, beaucoup de personnes disent que ce ne sont pas aux citoyens, aux citoyennes de porter la responsabilité de mauvaises décisions d'acteurs publics ou d'acteurs du monde du football. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qu'on a apprises avec le temps. On savait déjà, évidemment, que c'était une aberration d'organiser une Coupe du Monde dans le désert. Il y a plein de choses, notamment sur les stades climatisés, sur l'impact de la construction des stades, sur les questions d'eau, qu'on a apprises avec le temps. C'est aussi l'une des seules libertés qui nous restent en tant que citoyens pour montrer notre désaccord. C'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, par exemple, toutes les initiatives de boycott proposent des contre-événements, que ce soit dans des salles de spectacle, que ce soit dans des bars. Et il y a de plus en plus de bars en Europe, par exemple, qui disent qu'ils ne diffuseront pas la Coupe du Monde et qui diffuseront autre chose à côté ou qui feront une soirée festive. Il y a par exemple aussi Code Rouge pour le Qatar. Il y a Camille Etienne qui est en train d'essayer de mobiliser un certain nombre de bars, de salles de spectacle pour essayer d'organiser des contre-événements. Il y a une nécessité aujourd'hui de retrouver l'essentiel de ce qu'est le foot. C'est le sport le plus populaire au monde, mais il ne doit pas en fait se faire à n'importe quel prix. Christophe Galtier, après sa déclaration extrêmement maladroite sur les chars à voile, est revenu sur ce qu'il avait dit. Il est important à mes yeux de faire de l'humour, mais je me suis aperçu que finalement, c'était une blague de mauvais goût sur un sujet très sensible. Le PSG a annoncé qu'ils allaient essayer de réfléchir à comment réduire l'impact carbone de leur trajet. Et en fait, plus il y aura de pression populaire citoyenne, et bien plus ce monde du sport sera amené à se bouger et le football sera amené aussi à se transformer. Donc il ne faut pas non plus être complètement démissionnaire en quelque sorte ou baisser les bras. Je sais que quand on voit des choses comme ça, on se dit bon, clairement, c'est pas gagné. Il n'y a aucun combat qui est vain face à l'urgence écologique. Salut mademoiselle.